Toi, tu es El Shaddai, tu es le Dieu Tout-Puissant. Alors, eux, ils sont là. Dieu dit que le peuple du pays a commis beaucoup de péchés. Alors, parmi eux, il y a des pasteurs. Quelqu'un me dit, non, parmi eux, il y a des gens bien, parmi eux, il y a des pasteurs. Donc ça, c'est la foule dans le pays. Il y a des gens ici qui sont des pécheurs notoires, je ne vais pas les citer. Il y a des gens qui sont des drogués, des prostituées, des violeurs, des assassins, des tueurs, des injustes, des faux juges, etc., des faux avocats. Tout ce qu'il y a de pire, tout ce qu'il y a de mauvais dans le monde, ils sont tous là. Mais parmi eux, il y a aussi des gens qui sont bien, qui sont des âmes nouvellement nées, qui viennent de donner leur vie à Jésus. Parmi eux, il y a des pasteurs, parmi eux, il y a des bishops, il y a des apôtres. Et ils sont tous là, mais ils ne sont pas encore en train de faire ce que Dieu attend. Ok? Donc Dieu est en train de dire, regarde, le pays va tellement mal. Mais moi, je cherche parmi eux quelqu'un qui va constituer un mur, un rempart et qui va se tenir devant moi afin que je ne détruise pas eux tous là. Sinon, je vais tous les gaspiller. Donc je cherche parmi eux quelqu'un qui va se tenir devant moi. Quelqu'un qui va approcher de ma présence afin que moi, je ne ravage pas le pays. Afin que la guerre n'éclate pas dans le pays. Afin que le malheur ne frappe pas le pays, ne frappe pas les quartiers. Je cherche parmi eux quelqu'un. Alors il a dit à Isaïe, mais qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Est-ce que parmi vous, Dieu va trouver quelqu'un? Une seule personne qui est capable de répondre à l'appel. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un? Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un? Ah, lui, il a dit, je réponds. Il a répondu à Dieu. Alors Dieu, il cherche parmi eux une personne. En vérité, c'est tout le monde qui cherche. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas prêt à dire oui. Parce qu'ici, il y a des gens qui aiment beaucoup les fêtes. Il y a des gens qui aiment beaucoup les soirées. Il y en a même qui sont des spécialistes du mariage. Il y en a qui sont des spécialistes des visites des frères et des sœurs. Qu'est-ce que tu fais? Non, rien. On boit un verre, on boit un verre. Ça va, on va voir l'autre copine, on va voir l'autre copine. Qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai une activité. Beaucoup de gens sont distraits. Dieu, le grand roi de gloire, lui, il est saint. C'est-à-dire, il est déjà sacré. D'ailleurs, entre parenthèses, si quelqu'un quitte là pour aller là-bas, fais attention, il faut qu'il soit comme Dieu. Parce que plus on s'approche de lui là-bas, plus là-bas, il y a la sainteté. N'importe qui ne va pas là-bas comme ça. Non, voilà pourquoi les gens n'aiment pas. Donc toi, tu as répondu, Dieu dit, je cherche quelqu'un. Alors Dieu trouve quelqu'un. Ce quelqu'un, il se démarque, on l'a vu, de la foule. Il se démarque du peuple. Il est en train d'obéir à l'appel de Dieu. Et il approche, plus il avance vers le trône de la grâce, je vous le dis, plus Dieu est en train de changer sa vie. Parce que plus il s'approche de Dieu, tu sais que celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui s'approche de Dieu va finir tôt ou tard par ressembler à Dieu. Donc sa vie de celui-là qui essaie de marquer, on l'appelle le sacrificateur. Dans le mot sacrificateur, il y a sacrifice. Les amis, sa vie n'est plus semblable à la vie de ceux qui sont là. Ah non, hein? On a tous 24 heures, mais son temps à lui n'est pas organisé comme le temps des autres. Voilà pourquoi Dieu n'arrive pas à nous trouver. Parce que ça demande un prix. Il faut un prix à payer. Là, il y a des plaisirs. Tapez les mains. Sauter, tourner. Ils sont en train de s'amuser. Ils sont en train de danser, ils sont en train de jouer. Alléluia. Là, il y a un mariage le samedi prochain. Là. Et les vacances arrivent. Hein. Ils sont déjà en train de planifier les... Bon, en juin, je suis à Dubaï. En août, je suis à Paris. Après, je suis à Washington. Et puis après, je vais en Russie. Ah non, là-bas, c'est pas possible. Bon, enfin, on ne sait pas où on va aller. Bon, bref, on va dans le monde entier. Donc, eux, ils sont là, ils vivent leur vie normalement. Hein. Pendant qu'eux, ils s'amusent à faire 1000 choses. Ils mangent, ils boivent, ils dorment. Alléluia. Lui, il n'a pas le temps, il n'a pas le droit de manger, de boire comme eux. Il n'a pas le droit de planifier tout comme eux, non. Lui, il doit planifier en fonction de celui qui est là. Lui, sa vie appartient à celui qui est là. Et plus il approche, plus il s'éloigne d'eux. Comment veux-tu qu'il ait la même vie que les autres? Comment veux-tu qu'il paye le même prix que les autres? Ils ne peuvent pas. Ceux qui se démarquent, ceux qui quittent la foule et qui acceptent de répondre à l'appel de Dieu. Parce que Dieu a dit, je cherche. Il a dit, j'ai cherché. Est-ce que lui, il est déjà comme eux? Non. Bon, pourquoi toi, tu veux devenir sacrificateur et tu veux garder le même niveau de vie? Le même style de vie? Lui, il doit se lever parfois le matin, très tôt. Des fois, il doit faire des veillées. Quel est le lien entre l'intercession et la rencontre? Eux, là-bas, pour rencontrer Dieu, mon ami, c'est coup-ci, coup-ça. C'est selon sa miséricorde, un jour, il le voit, c'est tout. Mais lui, là, à force de se tenir, je cherche un homme qui se tienne dans ma présence et qui élève un mur. Comme Moïse, il élève un mur en faveur de ceux qui sont là-bas. Là-bas, il y a des âmes faibles qui doivent être affermés. Mais là-bas, il y a aussi des pécheurs qui doivent être sauvés. Là-bas, il y a des justes qui doivent être établis. Là-bas, il y a des gens qui doivent découvrir la volonté. Il y a tellement de problèmes là, il y a tellement de challenges. Et il y a quelqu'un qui est là, qui dit à Dieu, oh Dieu, je me tiens dans ta présence, c'est-à-dire devant ta face. Portez les fardeaux que toi tu as pour eux. Parce que lui, Dieu qui est là, il a des problèmes. Son cœur aime les hommes qui sont là-bas. Il veut leur faire du bien. Mais eux-mêmes, ils ne sont même pas conscients que Dieu, ils ne connaissent même pas Dieu. Mais Dieu veut qu'ils le connaissent. Pour que eux-là connaissent Dieu, il faut que lui dise, oh Dieu, accorde à ceux qui sont là la grâce de te connaître. Et quand il est en train de prier, eux qui sont là, un jour, ils sont en train de faire leurs histoires là-bas, on se visite là. Il commence à sentir dans son cœur que vraiment, ma vie stagne là, j'en ai marre. Il y a des dimensions que je n'ai pas connues de Dieu.
La vie n'est pas comme je pense. Il y a une autre vie. J'en ai marre de vivre comme je vis. Je suis trop limité. Je veux connaître Dieu. Quand quelqu'un ici dit « je veux connaître Dieu », en vérité, il ne fait que réagir à la prière que lui, il a fait à Dieu. Lui, il ne peut rien faire si quelqu'un ne se tient pas dans sa présence pour prier. Mais ce quelqu'un-là, il est ce qu'on appelle un sacrificateur. Sa vie devient une vie de sacrifice. Il ne voyage pas comme il veut, non. Il ne dort pas comme il veut, non. Il ne mange même pas comme il veut, non. Il ne sort pas comme il veut, non. Sa vie est une vie de quelqu'un qui est consacré. Sa vie est une vie de quelqu'un qui est mis à part. Voilà pourquoi beaucoup ne veulent pas cette vie-là. Le seul problème, ceux qui sont là-bas ne savent pas, c'est que celui qui est ici, là, il a accès à la présence du Très-Haut. Il y a des choses qu'il ne faut pas demander, il va donner. Parce que celui qui connaît mieux celui qui est là, c'est celui qui est là. Il y a une interaction, il y a une intimité, il y a une complicité. Dans sa présence, il y a abondance de joie. Un vrai intercesseur est toujours joyeux. Il y a de l'audace. Parce que ce qu'il est, il le communique. Moïse a passé 40 jours avec Dieu. Quand Moïse est descendu, sa face brillait. C'est le contact, la proximité. Tel il est, tel je suis. Mais c'est la proximité qui me fait devenir ce qu'il est. La vie de cet homme-là, c'est la vie d'un intercesseur. Il travaille, il est gendarme, il est ingénieur, il est technicien, il est sage-femme, il est ouvrier. Quelle que soit sa fonction, il est taximan, pas de problème. Mais, quel que soit ce qu'il est, il est conscient. Il est d'abord un sacrificateur. Il se tient dans la présence de Dieu. Et quand il se tient dans la présence de Dieu, il ne va pas faire comme il veut faire. Non, il va le faire avec la main puissante de celui qui va le tenir. La main de Dieu. Frère, écoutez-moi bien. Tu touches à celui-là. Touche-moi à eux. Il y a moins de risques. Tu touches à celui qui se tient dans la présence de Dieu. Tu viens de toucher à ta propre vie. Celui qui attaque celui qui est sacrificateur de Dieu. Il vient de mettre sur lui le malheur. Ici, là, Dieu l'appelle mon serviteur, un homme de ma présence, un habitué de ma présence. Lui, quand il se lève le matin, il commence pas à mettre ses soucis pour aller faire du footing. Quoi? Lui, il se lève le matin à RFI. Non. Dès qu'il se lève le matin, il vient honorer, il vient apprécier, il vient établir le programme de la journée, le programme de la semaine, avec le roi qui est assis. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de dire? Toutes les prières qu'il lève en parlant à Dieu, Dieu intervient dans la vie de ceux qui sont là. Autrement dit, le salut, la transformation de ceux qui sont là, mon frère, ne dépend pas d'eux, il dépend de celui qui est là. Celui qui est là, c'est le partenaire privilégié de Dieu pour établir la volonté de Dieu sur le territoire, dans les familles, dans la vie des individus, dans les nations. Ces intercesseurs ont un rôle capital du ciel et sur la terre. Vu du ciel, ils sont incontournables. On ne touche pas ce genre de personnes. Donc, toi qui veux qu'on ne te touche pas, laissez-moi. Il faut que tu apprennes à comment les règles d'engagement, comment on doit vivre. La meilleure qualité de vie, c'est celle-là. Mais c'est une vie de sacrifice. Et les gens n'aiment pas le sacrifice. Les gens aiment le jeu, les plaisirs, les conforts de la vie. Les gens n'aiment pas le sacrifice. Voilà pourquoi quand Dieu cherche des intercesseurs, il n'en trouve pas. C'est pourquoi il y a un prix à payer. Le premier prix à payer, c'est le temps dans la présence. C'est le temps dans la parole. Parce qu'il faut que je le connaisse. Parce que pour intercéder efficacement, il ne vient pas là pour dire pitié. Il doit converser avec. Il y a une conversation, il y a un dialogue qui se passe face à face. Il y a un dialogue qui se passe. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. L'Éternel parlait avec Moïse. Et quand ils parlent tous les deux, ils parlent de ceux qui sont là-bas. Quand lui, il parle à Dieu, il lui parle de ceux qui sont là-bas. Quand Dieu parle aussi, il parle de ceux qui sont là-bas. Dieu veut le bien de ceux qui sont là-bas. Mais des fois, ceux qui sont là-bas font tellement le mal que Dieu veut les frapper. Lui dit non, tu ne frapperas pas. Non, c'est une bataille entre les deux. Une bataille comme un couple qui sont là. Je t'aime, oui je t'aime, ne fais pas du mal aux enfants. Je vais t'appeler, ne touche pas aux enfants. Non, ce sont mes enfants, ce sont nos enfants. Un débat passionnel, une communion merveilleuse. Lui là, il rencontre Dieu face à face. Il rencontre Dieu régulièrement. Mais franchement, ceux là-bas, tantôt ils sont tourmentés par la maladie, le diabète, l'hypertension, l'asthme, la colère, tourmentés par les infirmités. Lui, il doit prier. Eux, des fois, ils prient. Mais quand lui, là, il prie, ses prières sont comme des missiles. Boum, boum, boum. Pourquoi? Parce que plus tu es proche de Dieu, plus tes prières ont un impact. Plus tu es chargé de puissance et d'autorité. Frère, la qualité de la vie de cet homme-là n'a rien à voir avec la qualité de la vie des autres. Bon, toi, tu es de quel côté? La vie de cet homme qui se tient dans la présence ne peut pas ressembler à la vie des autres, c'est impossible. Ils n'ont même pas les mêmes agendas. On n'a pas les mêmes fardeaux. On n'a pas les mêmes priorités. On n'a pas les mêmes soucis. Mais Dieu cherche des hommes qui se tiennent devant sa majesté,
lui, c'est l'Éternel, le roi de gloire, propriétaire de toute la terre. Mon frère, les gens qui côtoient les chefs d'État dans le monde, généralement, on va dire, sont privilégiés. Lui, il ne côtoie pas sur l'État. Il côtoie le chef de tous les chefs de l'univers, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Comment veux-tu que sa vie à lui soit comme la vie de ceux qui sont dans la vie, dans le pays? Impossible. Or, la volonté parfaite de Dieu, quand Jésus a été sacrifié, Apocalypse 1:6 nous dit que lui, par son sacrifice, il nous a aimés. Il a fait de nous, des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc il a rendu nous tous là capables. Maintenant venez, enfin pour ceux qui veulent, hein, vous allez tous venir naturellement, mais c'est pas obligatoire. Parce qu'il y en a qui luttent ici là. J'aime Jésus, mais dimanche, samedi matin, il fallait aller évangéliser. Parce que lui, il veut que le monde soit sauvé. Il veut aller gagner des âmes. Il cherche des partenaires, des bouches pour parler. Donc Dieu veut que tout le monde là rejoigne cette position de celui-là. Le problème c'est que tout le monde ne veut pas parce qu'il y a un prix à payer. Et comme Dieu n'a pas créé des robots, il nous a créé avec un pouvoir. Le pouvoir de choisir. Je choisis, oui ou non. La vie et la mort sont au poids de la... Oui Seigneur, non Seigneur, non. Samedi matin, il faut aller évangéliser. Écoute, le corps est fatigué. Tu veux le décider, hein? Mais parmi eux, il y en a qui ont dit non, je vis pour ta gloire. Je vis pour ton plaisir. Je veux faire ce qui t'est agréable. Et moi, je veux te connaître. Parce qu'il y a tellement de challenges dans ce monde de ténèbres que plus je suis là, frère, laisse un diable approcher ici pour le tourmenter. Il y a quelqu'un qui a pris la femme d'Abraham par erreur. On l'appelle Abimelech, roi de Guérar, Genèse 20. Il a pris la femme d'Abraham. Il ne sait pas qu'Abraham était un ami de Dieu, un intercesseur. Par erreur, hein? C'est pas sa faute. Hein? Il prend la femme d'Abraham parce qu'Abraham a menti. J'ai dit, on ne ment pas. Tu as menti pourquoi? Oh, Sarah, c'est ma femme. Bon, c'est ma soeur. Oui, c'était vrai, mais en même temps, c'est pas bien. Alors, il voulait toucher à la femme de tuer. Dieu a maudit sa maison. Abraham n'a rien demandé. Il a voulu toucher à la femme d'Abraham. Dieu s'est révélé à lui pour lui dire, tu vas mourir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as pris la femme de mon serviteur. Il dit, cet homme est un prophète. On ne touche pas mes oins. On ne touche pas mes prophètes. Pourquoi? C'est pas prophète avec la bouche. C'est la qualité de sa vie qui est consacrée à lui. Il y en a tellement pas beaucoup sur la terre que quand tu veux le toucher, la main de Dieu le protège, mon frère. Quelqu'un dit Amen. Si tu as compris, acclame Dieu. Bon, quand tu vois ce que tu vois, à quoi veux-tu que ta vie ressemble? C'est ton choix, c'est ta décision. Mais ta vie, tu veux qu'elle ressemble à quoi? Un homme, une femme d'impact, c'est un homme qui se tient dans la présence. L'autorité que tu as dépend de ton niveau, le temps que tu passes et la qualité de tes moments passés dans ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train d'expliquer?